aller à cause de ses origines. À cause des origines de Jérusalem, on a refusé de l'assister. On a dit non, on ne peut pas l'assister. Parce que moi, il faut amener basukolier, n'est-ce pas? Avant de passer par an, n'est-ce pas? Basukolier, bakatier, nini, mutolu, n'est-ce pas? Bakati mutolu, bapesi médecin, bapangousier bien, basukolier, batier moi, hein? Moi, Solomon bien, allez, balatier bilamba pour l'épargner du froid. Mais la Bible dit, pour toi, on a eu du dégoût. Jérusalem. Mais pourquoi c'est arrivé à Jérusalem? À cause de son sang. À cause de son sang. On a eu du dégoût, l'horreur. Le mot dégoût, ça veut dire on a détesté. Il y a des gens qui on fait dire qu'on va détester. On a évité qu'on déteste dans les années. Et ça qu'on boyate. Hein? Koyina. Moni batum so fandika ba yina o kabwe ba yina yo kaka poni uzomi tu na ayine langa na salaye so ko fandi pena bi o kampana pena izama makila na yo zo sala ke batu ba yina yo. Tu te poses des questions. Tu es peut-être comme Jérusalem qui se pose aussi des questions. Pourquoi on m'a haïté très tôt? Pourquoi on m'a détesté? Pourquoi ce dégoût envers moi? C'est-à-dire quand on a le dégoût de quelqu'un, on ne veut même pas le voir autour de soi. Comprenez maintenant ce que le sang peut faire maintenant. Le sang peut te faire dégoûter, haïr par les gens sans raison. Au fini mutute, au sali mutubabete, maman qui laisse nini, il sali que basa nini. Comment tu vas atteindre ta destinée? Nous parlons du sang de Jésus parce que nous comprenons qu'il n'y a pas, écoutez, dans le combat du sang, il n'y a pas un autre élément qui peut vaincre le sang si ce n'est que le sang. Écoutez maintenant d'où vient le problème de Canaan, de Jérusalem. Jérusalem, avant, ce n'était pas Jérusalem, on appelait ça Jébuste. Oui, Jébuste. Ah, oui, comme tout ça, moi, petite bombe qui est là. Jébuste. Mais Jérusalem vient d'où? On dit, ses origines, il est de Canaan, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Canaan? Genèse chapitre 8. Je prénom Genèse chapitre 7. C'est là que les problèmes avec Canaan. J'ajoute. Genèse chapitre 7, verset 7. La Bible dit, Noé, retenez les textes que je vous donne ici. Noé entre dans l'arche avec ses fils, sa femme et les fils et les femmes de ses fils pour échapper au déluge. Noé entre dans l'arche avec qui? Ses fils, n'est-ce pas? Sa femme et les femmes de ses fils. Retenez ça. Je vais vous expliquer pourquoi je donne ces textes. Alléluia. Genèse 8, verset 15. Je lis encore. La Bible dit, alors Dieu appela par Noé en disant, Dieu parlait à Noé en disant, sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Retenez encore ce texte. Dieu dit à Noé quoi? Avant le déluge, combien ils entrent à combien? Combien? Noé avait 3 fils, n'est-ce pas? Sem, Cham et Japheth, n'est-ce pas? Plus sa femme, ça faisait combien? 4, 5. Attendez, on avait Noé, sa femme, ça fait combien? 2. Ses fils, ses 3 fils, 5. Les femmes, les 3 femmes de ses fils, 8 personnes. Donc les gens qui ont échappé au déluge étaient au nombre de combien? Et quand ils sont sortis, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit à Noé, Genèse chapitre 8, verset 15, qu'est-ce que ça veut dire? Alors Dieu appela Noé en disant, sors de l'arche, toi, n'est-ce pas?
1, toi, Noé. 2, ta femme. 3, tes fils, ça fait 5 personnes, plus les 3 femmes de ses fils, ça faisait combien? 8 personnes. Donc, le nombre qui soit entré, c'est le nombre qui est. OK? Maintenant, lisons maintenant Genèse chapitre 9. Aidez-moi avec le pile, s'il vous plaît. Genèse chapitre 9. Je vais lire à partir du verset 20e. Je lis ça pour que je puisse expliquer ce que je vais expliquer et puis nous allons prier. La Bible dit ceci. Noé commença à cultiver la terre et planta la vigne. Verset 21. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Verset 22. La Bible dit, Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses 2 frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, les mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Excusez, son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan. Maudit soit, le verset 25, maudit soit Canaan. Qu'il soit l'esclave de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Amen. Est-ce qu'on a compris ce qui se passe maintenant? Combien il sort combien entre dans l'arche? 8, n'est-ce pas? Oh, non, le but 10 qu'on a. Cyril, 10. Combien entre dans l'arche? Combien? Est-ce qu'il y avait les enfants? Est-ce que Noé est entré avec ses petits-fils? Donc il n'était pas né. Combien sont sortis? Est-ce qu'il y avait les petits-fils? Quand Noé a commencé à cultiver du vin, est-ce qu'on a mentionné les petits-fils? Mais quand Noé maudit maintenant, il maudit qui? Comment Noé maudit les petits-fils alors qu'il devait maudire Cham? Le problème de Canaan, ce n'est pas lui qui a causé le problème, ni encore Jérusalem. Le problème de Jérusalem, c'est le sang qui circule en lui, qui vient d'une personne qui a été maudite. Parce que la malédiction ne loge pas ou ne trouve pas sa demeure sur ton visage. Il n'y a personne, en le regardant, d'abord on dira qu'il est maudit. La malédiction trouve sa demeure dans le sang. Ça se cache mieux dans le sang. Et comme Jérusalem souffre parce que Canaan qui est son père, Canaan qui est sa terre de demeure, son origine, son ancêtre, alléluia, a été maudit par un père. Pourquoi il a été maudit? Parce que son père qui est Cham avait fait des choses qui n'a pas plu à son père. Il a découvert la nullité de son père. Au lieu de couvrir son père, il va raconter à ses frères. C'est pourquoi il faut faire attention. Bien-aimés, faisons attention. Ça, c'est un conseil gratuit que je vais vous donner. Qui a commencé à cultiver le vin? La vigne, qui a cultivé ça? Noé. Qui a commencé à boire? Qui s'est déshabillé? Mais quand il s'est déshabillé, il ne savait pas que les gens pouvaient passer. Écoutez, ça c'est un conseil gratuit. On est
crache pas sur la nudité du père. On ne crache pas sur ça. On ne crache pas sur ça. On garde. Parce qu'un père, quoi qu'il peut commettre des erreurs, reste un père. La position du père ne s'enlève pas. Sinon, si cette position pouvait s'enlever, cette autorité pouvait être ravie, Noé n'allait pas avoir le pouvoir de maudire. Parce que tout est un problème de Noé. Aucun des ancêtres de Noé, parce que Noé vient de qui? Noé est fils de qui? Est-ce que dans sa lignée, il y avait quelqu'un qui cultivait la vigne? Non. Il était des bergers. Parce que celui qui a commencé à cultiver, c'est Caïn. Noé ne vient pas de la lignée de Caïn. Mais Noé commence à cultiver et s'enivre. Gardez vos pères. Nous sommes dans une génération, ça c'est un conseil, où tout le monde peut parler des erreurs du père, ou parler de la nudité du père en public. Vous êtes maudits, sans même qu'ils ne vous le disent. Excusez-moi, je ne m'adresse à personne, mais je parle aux gens de mon église. S'il vous plaît, cette génération est pourrie. Cham n'a pas été maudit parce que celui qui a rendu Noé nu. Non, il n'a rien fait pour rendre Noé nu. Mais son attitude envers Noé a fait que Noé puisse le maudire. Et Noé ne l'a même pas maudit, il a maudit sa descendance. Ah oui, il a maudit quoi? Sa descendance. Qui ont souffert? La descendance de Noé. C'est de là le problème de Jérusalem. C'est là on refuse de faire du bien à Jérusalem. C'est un problème de longue date. Et le problème de la malédiction n'est pas visible à l'œil nu. Parce que ça allonge dans le sang. Qu'est-ce que ton père a fait? C'est pourquoi je vous dis attention. Ça, c'était un conseil, n'est-ce pas? Je ferme la parenthèse. Encore, je rajoute encore un autre conseil. Éloigne-toi de quelqu'un qui critique les pères. Éloigne-toi. Surtout si tu es un serviteur de Dieu. Éloigne-toi. Tu te prends le courage, tu viens jusqu'à la télé, tu parles. Qui es-tu? Tu penses corriger le père? J'ai toujours posé la question, vous qui aimez corriger les hommes de Dieu, les pères qui sont tombés, comme vous dites là, qui sont tombés, pas de problème. Ils sont tombés, pas de problème. Dire ce que vous dites là à la télé, pas de problème. Mais lui, il est tombé après combien d'années? Toi, tu as fait combien d'années dans le ministère? Je vois ça sur les réseaux, ça nous fait mal. Et puis tu dis, bon. Et puis tu t'identifies aussi à notre père. Ah, tu vas s'identifier dans la tête. Cyril, tu vas s'identifier dans la tête. Oh, papa, papa, tata noté. Oui. Je ne serai pas un père de celui qui critique les pères et qui salisse les pères en public. Oui, parce que je ne suis pas ce fils-là à mon père. Non. Les réseaux sociaux, que Dieu nous pardonne. Mikologu, Facebook, n'a pas sauté. Ton téléphone n'a pas été bien. Pour le moment, maman est sauté. Il est tombé à quelle année? Après combien d'années de ministère? Après combien d'années? Ça a combien d'années? Amen. Tu penses que tu es encore... La Bible dit, celui qui est debout, prenne un garde. Parce que ceux qui sont tombés, ils ne sont pas tombés parce qu'ils étaient déjà par terre. Ils sont tombés, ils étaient aussi debout. Amen. Le problème de Noé, de Jérusalem, maman vous dit, viens ici, d'ici. Et vous remarquerez que Jérusalem, dans son parcours, il devient la ville où David établit son royaume.
Mais il y a toujours un problème avec Jérusalem. C'est pourquoi j'ai dit ici, les liens du sang peuvent te rattraper. Ce texte n'est pas un texte autre, on parle de la prostitution du sang, la prostitution de Jérusalem. Mais Jérusalem, c'est la ville où David a établi quoi? Son royaume. Deux, c'est à Jérusalem. Ici déjà quand Ézéchiel parle, Salomon avait déjà construit les temples. Mais oui, il y a eu de bonnes choses. Le sang, écoutez, bien. Pas de problème. Mais les liens du sang peuvent te rattraper. C'est ce qui s'est passé avec Jérusalem. Ça l'a rattrapé. Et on commence à le rappeler dès ton origine. Pour dire que mon maman, c'est à cause de tes origines. Parce que quand on commence à dire par ton origine, par ton origine. Ah, Congolais d'origine qui? D'origine congolais, de nationalité. Osa d'origine nini? D'origine eza nini? Yo kanti po aussi nationalité américaine de makamba famille ici. D'origine, eza d'origine. Eza makamba d'origine. Tika to le belongo bien eza makamba d'origine. Ofanda na Paris penabi ofandi. Maintenant makamba d'origine royelo et vous rattraper. Parce que makamba d'origine, ça n'a pas de frontières. Pour ça makila. Pour makilo qui est na Paris, et ça makila ba parisien té. Et ça makila il y a ba Kwansumba. Et ça makila banani il y a ba bashi. Makila banani na ba Congo ba. Grâce. Bania makila banyanga. Au compagnie de fanda en États-Unis, mozo sa makamulwa banyanga. Et comme il y a ningeni. Makila d'origine. Départ d'origine. Tie munianga. Oh. Makila no ezolo bate ko za américain. Tika na yo. Oza américain te, oza munianga. Musu ezani ezani. Bayombe. Mutu ezani États-Unis mais makamuga ya bayombe. Baba, et c'est dans ma tribu mususu, bango il faut que makamugaya bango ils doivent seulement être des serveurs. Pe bango bazaka ba servir te ya bataminene te. Zaka ba servir ya banda kumwe comme la rare. Papa yora, papa abiso asalango. Koko na biso. Koko na biso. Yo moni ngo za logique. Te omoni obi métier na biso a famille pene d'origine makila. Ok, peut États-Unis, et là où yo lukaka yangwana, on a battu le rabana d'origine. Pendant que baninga bako sa musala, babi natanga. Au moins que mutabongo atatangi, akuluka musala ya d'origine. Tu te sentiras pas à l'aise à autre chose. Ce qui fait que des gens, la Bible montre que Jérusalem a été rejeté à cause d'origine Cana. Or, quand Noé est en train de maudire Cana, il a dit qu'il soit l'esclave de ses frères. Esclave, esclave, Mohumbo. Et quand on avait les esclaves, quand on parle d'esclaves, esclave à lire à bien. L'esclave n'a pas droit à être assis sur une table. L'esclave ne maîtrise pas son temps. On gère son temps pour lui. L'esclave n'a pas un mot à dire. D'origine, makila. C'est monsieur ça makila, makamba d'origine. Tala makambo sala, ça ba d'origine. On a les là maintenant display d'origine. D'origine. Est-ce que vous avez d'origine? On a français.
Aux français, pas de problème. Aux d'origine, hein? Pasteur Kazadi, moi, na botem na poto, ma lère à foufou na pondu, le roi solo nini. Vous comprenez les gars d'origine, hein? Aïe habité Congo, ça la couleur nini. Aïe bien noté. Mazo beta foufou na pondu. Pondu pe kotia pondu ote pondu kotia no mabakute pondu mai mai so kotia mabako oliati d'origine on biso ça poto mbisa mai kande balamba kana kincha liboke na poto yo sanini et so mona mundela lambi liboke tala batu bakendaka poto d'origine réclamera bango ceux qui muto ke poto tinelanga fumbwe tinelanga matembele tinelanga pondu bosenga ngo po nini d'origine makila ça peut paraître nini et ça biloko on veut makila nezo senga po makila ne fonctionner bien il faut lire ba mbisa okauka il faut lire ba mbisa mai il faut lire nini ba mikebuka ntafu ngai na komi je suis arrivé au Ghana. Nathalie Pune va gagner, vous avez bien été. Tant que nous avons que baso baby sa pondu, na comprendre que ça d'origine. D'origine n'a pas pondu, n'a dire pondu. Ce qu'on va pondu sa fleur. Bang va lire manio que ça n'a c'est. Le vite. J'ai appelé ma grand-mère toujours sur l'année. Et puis singa yoga na chilu babe mon basenzi. Pour musenzi ça qui me taille bien l'autre. Pondu azolia, pondu frère, pondu. Quand on a parlé bien pondu bien. Ou peut-être on na fufu. Ba on sko pondu sou ba buki. Ba sui ba faire pondu ba boaki. Ba zu manioko. Ba li. Sko pondu wana. Tala na lukela un mixeur. Oh. To tout a pondu na mixeur. Tie pondu tie mai tout tie mpandi. Ngana master nanga makamba d'origine et kangi biso po anini pondu to lukela un mixeur. To lamba pondu bakang ba tout na mixeur. Yo le pondu ba tout na mixeur. On va mettre cuisinier. Allez, tu tiens mafuta mbili mona ni bien te to bâti mafuta huile. Tie biloko nyo su pondu na et puis to la mona ni. Pondu la mona na cook rice. Tu tiens lutu, tu tiens bidomora maipo et ça rayope là. Pour cook rice ce qui toki, ce qui température goki et 4. Parce que ce qui 4 ils ont même sa pondu. Depuis ça on a jaloux. Moi tu peux ça connaître ça. D'origine, na lukama tembele. Pour ça d'origine. Vous comprenez? Il y a des choses qu'on vit avec. Ça peut te faire rire. Mais c'est les sangs. On dit la tarte au fromage. Yoté. Natongo. C'est comme l'ami de ma femme. Natika la monité place à celle recette à Mindele. Oh, makaya buna pomme de terre. Poanine. Enfin, en Belgique. Mais makaya buna pomme de terre. Oh, makaya posé les wapi. Oh, d'origine. Vous comprenez comment les sons, on peut penser, évoluer, mais les liens du sang peuvent nous réclamer, nous ressoutirer. Or, Jérusalem a connu de grandes choses, comme Jérusalem est la terre où on a construit le temple de Dieu. Mais Jérusalem connaît encore la prostitution. Pourquoi? Mais prostitution, pourquoi? Le sang. La malédiction du sang loge dans la malédiction loge dans le sang. Et puis ce n'est pas Jérusalem qu'on avait maudit, c'est le père de Jérusalem, Canaan qu'on avait maudit. D'où vient Jérusalem? On a maudit Canaan, mais parce que le lien ou encore la malédiction circule dans le sang. Aussi longtemps que ces sangs-là circulent, la malédiction aussi circule. Mais il y a une vérité, on peut arrêter ça. C'est pourquoi Jésus est mort. C'est pourquoi Christ a versé le sang. Et j'aime dire, oh, vous savez, Jésus est mort où?
Jésus a été crucifié où? Jésus a versé son sang où? Jésus est revenu, il est descendu pour régler les problèmes de Jérusalem. Il a été crucifié à Jérusalem. Il dit, laissez-moi aller à Jérusalem parce que le temps est accompli. Pourquoi? Parce que les problèmes du sang de Jérusalem, je dois régler ça. Et Jésus a choisi de mourir à Jérusalem. Pas en vain, c'était à dessein. C'était à dessein que Jésus a choisi de mourir à Jérusalem. Et il dit aux disciples, vous savez, quand le sang de Jésus est venu régler les problèmes de Jérusalem, les problèmes du rejet de Jérusalem, les problèmes du rejet de ce qu'il avait, on l'a rejeté, on l'a abandonné, on a dit, on ne peut pas prendre soin de toi. J'annonce à quelqu'un, si dans ton sang, on ne pouvait pas prendre soin de toi, mais le sang de Jésus, qui est d'origine céleste, qui est d'origine de Dieu, qui est d'origine divine, c'est le sang de la divinité, c'est le sang sans tache, peut restaurer ta vie. Toi qui étais rejeté, tu peux être convoité. Toi qui étais abandonné, tu peux être convoité. Je vous dis la vérité, Jérusalem est la ville que tout le monde rêve y aller. Les jours où j'irai, je bénirai le Seigneur. Je n'ai pas besoin d'aller partout, mais à Jérusalem, parce que là, Jésus a versé son sang. La croix est où? Le lieu de crainte se trouve où? Écoute, Jérusalem, à cause du sang, est devenu le lieu du théâtre des derniers jours de Jésus. Jérusalem est devenu le lieu du théâtre parce que Jésus a fait le film à Jérusalem. Non, stade. Bon, Josué, Jérusalem est comme il y a Nini. Il y a théâtre, il y a vie à Yesu. Yesu a fandi. Alors, place ni na rosa la film nanga. Place ni na ro créer babylone nanga. Alors, ne chopite. Na sirite. Pa tete te kunate. Ba proposer Yesu. Alors, en Égypte te. Pour filmer à Égypte. Na film à Jérusalem, mais c'est différent. Film à Égypte, on comprend, hein? Oh, il y a Moïse. Et le roi de Jérusalem, la malédiction. Moïse a libéré le peuple, mais Moïse n'a pas libéré Jérusalem de la malédiction du sang. Moïse a libéré le peuple, mais Moïse n'a pas libéré Jérusalem de la malédiction du sang. Mais pourquoi? En fait, en réalité, Moïse était en train d'amener le peuple dans le lieu de la visitation, le lieu du théâtre. Il devait se retrouver à Jérusalem, à Canaan, parce que Dieu dit à Abraham, je te donnerai le pays des Cananéens, le pays où habitent les Cananéens, les Étiens, les peuples là. Pourquoi? En fait, il te donne le pays des gens qui sont maudits. Dieu n'a pas donné à Abraham, à la descendance d'Abraham, le pays des gens qui sont saints. Parce que Canaan était maudit par Noé. Mais Dieu a dit, ce pays maudit là seulement. Oh, ce pays maudit là seulement. Je donne ça à ta descendance. Parce que dans le plan de Dieu, il savait que le Christ allait mourir à Canaan. Oh, comment on peut appeler un pays maudit, le pays où coule le lait et le... Le problème n'est pas la malédiction du sang. Le problème, c'est l'œuvre de la croix. C'est en fait, en réalité, celui qui a rendu Canaan, le pays où coule le lait et le miel, c'est Christ. À cause de l'œuvre de la croix. On n'avait pas encore vu le miel en Jérusalem. Mais le jour où Christ est mort et il est ressuscité, Canaan, Jérusalem est devenu le lieu précieux. Parce qu'il n'avait pas, quand on dit les lieux, le pays où coule le lait, mais les lieux de la prospérité, il y avait quoi à Jérusalem? Mais regardez les Jérusalem actuel. Parce qu'il y a eu le sang. Le sang de Jésus n'est pas un sang à blaguer avec. C'est le meilleur sang pour la libération. J'annonce à quelqu'un, si dans ton sang, on a dit que c'est fini, le sang de Christ peut changer l'histoire. Oh, le sang de Christ peut changer l'histoire. Dieu peut faire de toi le lieu du théâtre de la bénédiction. Oh, namona mutu moko nzamba linga sa ne film na ye. Aliga beta ne film na ye. Tika nzamba sala na yo film. Parce qu'on dit Jérusalem est le lieu du théâtre des derniers jours de Jésus. En fait, j'aime théâtre. On dit théâtre zarani.
théâtre, c'est ça, scène. Hein? Et puis j'aime le théâtre parce que c'est une scène qui ne dure pas. Vous comprenez? Et là, différent d'un film. Hein? Bon, il faut un film. Mais non, moi, je bien. Le théâtre est une scène qui ne dure pas, mais qui donne des leçons rapidement. Tu deviens le lieu du théâtre. Le sang de Jésus vient faire en toi, créer en toi les lieux du théâtre, les lieux attirants. Parce que c'est là. Jésus n'est pas mort à l'extérieur de Jérusalem. Il est mort à Jérusalem, Il a versé le sang. Il a réglé les problèmes du sang de Jérusalem. Les problèmes du sang de Cana. Oh, tu as été rejeté, mais moi l'Éternel. Tu as été rejeté, mais l'Éternel. Si c'est le problème du sang, qu'est-ce qu'il faut verser? Le sang. Le sang. La terre qui devait être esclave n'est plus esclave. J'ai dit à quelqu'un, si dans ton sang on a dit que tu serais esclave, le sang de Jésus peut changer les données. En réalité, le sang de Jésus change les données qu'il y a dans notre sang. Quand il y a le contact du sang de Christ avec notre sang, il y a un changement de données. Je prie et je déclare qu'il y a quelqu'un, les données de sa vie vont changer au nom de Jésus. En fait, le programme de ta destinée va changer. Je disais que le programme de ta destinée va changer. Le programme de ta destinée va changer. Oh. Écoutez ce que Esaïe dit. Pour l'amour de, je ne me tairai point. Pour l'amour de, je vais te dire ce qui va arriver dans ta vie maintenant. Prends-moi Esaïe chapitre 62. La Bible dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut apparaisse comme l'aurore. J'annonce à quelqu'un, à cause de l'amour que Dieu a pour toi, par son sang, il ne prendra pas le repos. Ton salut arrivera. Ton salut arrive par le sang de Jésus. J'ai dit à quelqu'un, peu importe là où tu te trouves, peu importe là où tu vas, peu importe dans quel pays tu es, si les problèmes d'origine te réclament, le sang de Jésus amène le salut comme l'aurore. Or l'aurore, c'est lorsqu'on dort. L'aurore, c'est pendant que les gens dorment. C'est la 4e veille de l'heure. C'est la 4e veille de la nuit. Parce que l'aurore précède le jour. J'ai dit à quelqu'un, avant le jour, ton salut va arriver. Oh, pendant que les gens sont endormis, en disant que tu vas te réveiller avec les mêmes problèmes, mais tu te réveilleras avec les saluts. Oh, ton amen ne m'encourage pas. On dit jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore. L'aurore vient avant le jour. L'aurore apparaît avant le jour. Et les gens disent qu'on étudie. J'étais en train d'étudier ce mot, Joe. C'est beau d'étudier ce mot, l'aurore. Parce que j'ai lisé les textes, on m'a dit, je dévance l'aurore. Et on parle des 4 veilles de la nuit. Certains, ça c'est selon les Romains, mais selon les Juifs, il y en avait 3. 3 veilles de la nuit. Ça partait pour les Juifs, ça partait du coucher du soleil, ça veut dire de 18h à 22h, de 22h à 4h, je crois bien, et puis jusqu'à 6h. Mais le 3 veilles de la nuit, pour les Romains, il y en a 4. Les 4 veilles, ça commence au coucher du soleil, qui est pratiquement 18h, n'est-ce pas? Ou 17h à 21h. Deuxième veille, de 21h à minuit. Troisième veille, c'est de minuit à 3h. La quatrième veille, c'est de 4h, de 3h à 6h. Et ce que j'aime avec la 4e veille, parce que l'aurore est dans la 4e veille. Ça veut dire que le jour, quand David dit, je dévance l'aurore,
Or, l'aurore introduit à la 4e veille du jour. Or, après l'aurore, c'est le jour qui commence. Or, la 4e veille, c'est la veille, on dit la veille de la visitation. C'est là, c'est maintenant là que Jacob avait compris que nous sommes à la 4e veille. Tu ne peux pas partir sans me visiter. Oh, ma guerre, sopra. Tu ne peux pas partir sans que je ne sois visité. Oh, dans les autres veilles, j'ai levé le combat. C'est pourquoi Jacob a combattu. Il a combattu. Et l'ange maintenant a attiré l'attention de Jacob en disant, oh, laisse-moi partir car l'aurore arrive. Oh, quand l'ange dit ça à Jacob comprend que c'est l'heure de ma visitation. Je dis à quelqu'un, lorsque Dieu dit, je ne me tairai point jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore. Ça veut dire s'il y a le temps de la visitation, tu entres dans ton temps de visitation. Oh my goodness. Je dis à quelqu'un, le temps est arrivé. Par le sang de Jésus, tu entres dans le temps de ta visitation. Oh, peu importe la dimension du sang de ta famille. Je te dis, le sang de Jésus a la capacité de t'introduire dans l'heure de ta visitation. La visitation du travail, la visitation du mariage, la visitation de voyage. Tu vas tu vas voyager à cause du sang. C'est à la 4e veille qu'on a dit à Jacob, tu t'appelleras plus, tu t'appelleras Israël. Or Jacob c'est une personne, Israël est une nation. Jacob est une, Israël est une. Or Jacob ne fait pas, dans son nom, il n'y a pas la portion du nom de l'Éternel. Mais dans Israël, il y a les L qui est le L de Elohim. Ça veut dire que tu entres dans une autre dimension. Oh, tu entres dans une autre. Je dis à quelqu'un, tu entres dans la dimension de Elohim. Oh, parce que, écoutez. Abraham, Dieu a ajouté un H dans son nom. Les H, c'est les H de Yahvé. C'est une porte que tu as ouverte à Abraham. Mais quant à Jacob, parce que le problème de Jacob, il a dupé, il a volé la bénédiction de son frère. Maintenant, il ne peut pas devenir roi avec la dimension du voleur. Parce qu'un voleur, on l'accuse. Pour qu'on n'accuse pas Jacob comme une nation, il faut qu'on lui change de nom. Il devient éternel. Il entre dans la dimension d'Elohim afin de devenir le père des nations. Les pères de... Les nations ne sont pas nées avec Abraham, mais avec Jacob. Et quand est-ce qu'il a eu ça? À la veille, quatrième veille, l'heure de l'aurore. J'ai dit à quelqu'un ceci, écoutez-moi. À partir d'aujourd'hui, moi j'ai pris la décision. Je ne veux plus rater l'aurore. Je vais dévancer l'aurore. Dévançons l'aurore. Que l'aurore, c'est là que j'ai compris. Nous ratons beaucoup de visitations parce que nous dormons jusqu'à 6 heures. Si je peux définir l'aurore, c'est entre 3 heures et 6 heures. La 4e veille, c'est entre 3 heures. C'est l'heure de la visitation. Les autres heures, on peut faire le combat. Combat entre 21h et 3h du matin. Lève-toi pour combattre. Mais si tu veux être visité, à 4h, 3h, lève-toi. Makratoso. Aya. Supaka. Tekete. Legado. Sukete. Aya. Si on a couru à 3h, on a 4h. Pour nous, on a veille. Nazaka na 4e veille. Ketapolo keria. Sasa. Kerebia. Ria. Vakai. Ya. Ya. Shakatu. Ayaga. Ya. Ah. Les choses vont se passer. Ne dors plus jusqu'à 6 heures comme tu dormais. Tu rates les bénédictions. Parce que tu devais recevoir des choses. Parce que tu t'es laissé endormi. C'est pourquoi j'ai compris, mon fils ce jour ici, s'il veut dormir, il va dormir. C'est petit, il est prophétique, que Dieu le bénisse. C'est par lui que j'ai compris ça. Joe, il se réveille, il peut
dormi, même s'il dort à minuit, à 2 heures, il est debout. C'est comme un petit. Napema. Tant que nous avons expliqué à maman aussi. Tant que nous avons compris ma cambo papa Christ. Nous avons compris que petit ça n'est qu'un prophète. Il faut te songer que Dieu te bénisse avec des enfants prophétiques. Ah oui. Ça, j'ai dit ça seulement, hein, entre parenthèses. Je ne peux pas vous lire, mais comme c'est juste un conseil entre nous. Papa Christ, 2 heures. Il est debout. Soit la ligue à minuit, 1h30, soit bande bolera, pourquoi on est 2 heures? Alors là, 4 heures, parfois à 6 heures. Ce qu'on a le but, petit, le but, ça va ma solo. Nous avons des petits solo, ma fille. Et rien, au bilan, j'ai dit, tu ne rateras pas l'heure de ta visitation. Ton amen ne m'encourage pas. Tu ne rateras pas l'heure de ta visitation. Parce que le sang de Jésus va corriger les données. Nous ratons l'heure de notre visitation à cause du sang. Le sang de Jésus va corriger les données dans nos sangs pour que nous soyons éveillés à l'heure qu'il faut afin de ne pas rater notre bénédiction. C'est là que j'ai compris la force et la richesse de David. Il dit bien dans le psaume 192, entre 45 et 47, il dit ceci: je dévance l'aurore. Il dit que l'aurore, or s'il dévance l'aurore, n'est-ce pas, ça veut dire qu'il est entre la 3e veille, il commence à la 3e veille, et il dit, je dévance l'aurore et je crie. Mais là, je vais vous donner les secrets. Qu'est-ce qu'il faut faire à l'aurore? Il faut parler en langue un peu, mais faire ça. Joe, est-ce qu'il n'y en a pas un bolio, Joe? Que Dieu vous bénisse, vous êtes en ligne. Ça me fait du bien. Écoutez, 47, 45, 47, il dit, vers 47, la Bible dit, je dévance l'aurore et je crie. J'espère en tes promesses. Je dévance quoi? L'aurore et je crie. Ça veut dire, je commence à la 3e veille. Là, 1h à 3e veille, je commence à crier. C'est là que je crie pour demander l'aide de Dieu. Katomidi Nzambe Sala. Et puis il dit encore, je dévance l'aurore. Il a dit l'aurore, hein? Il dit ceci: je dévance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Je dévance l'éveil, j'ouvre mes yeux. Il y a des temps, ce n'est pas à tout moment qu'il faut kamroso yakabakakak. Il y a des temps, il faut lire la Bible. Et le meilleur moment de lire la Bible, c'est la 4e veille. On est entre 4 heures. Sur la mouki, hein? Ou la mouki peut-être, hein? Au gros bêta, ou la mouki. 4 heures, 3 heures. Ou la mouki. Au sambeli. Bando au temps la Bible. Bando méditer ma commis. Commence à méditer. Tu peux dévancer le robin à sambeli 23h à minuit ou à 1h. Allez. À 4 heures. 3h, 4h, je me réveille. Avec une. Papa. Bon, papa Christ, parce que ma musique a bien permet de nous méditer la Bible. Tu lis seulement. Je médite ta parole. C'est là que tu actives les choses. Oh, quand tu médites sur la parole, en autre terme, tu murmures la parole, tu déclares la parole, tu parles. L'église autobus c'était. Moi je suis bien, moi je suis dans la lit, dans la bouquet on a calabroso goût, dans la nangata ba 6 heures. Na temi muketi ba, yo quand tu na la muka 8 heures, na défense qui déjà. Makambo ça les mangati na coordonnant avec la puissance de la parole de Dieu. Le temps est arrivé où nous devons vivre des visitations extraordinaires de Dieu. Il vient généralement le matin. Et il vient pour visiter. Vous savez, il
Il faut apprendre à prier à certaines heures. La troisième veille, on dit, c'est la veille où on appelle ça les chants du coq. Quand on parle des chants du coq, c'est l'accusation. La troisième veille, on appelle ça le chant du coq. C'est l'heure à laquelle le coq a crié pour condamner, juger. Quand le coq a chanté, Pierre a régné Jésus. Pierre a régné Jésus à cette heure-là. La quatrième veille, c'est là que Jacob a été visité. Il dit, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu mets. Pourquoi il n'a pas parlé de la bénédiction depuis? Mais il a lutté. Parce qu'il y a des heures où on lutte, mais il y a des heures où on ne lutte plus. Je n'ai plus besoin de lutter. Je reste là. J'attends. I'm gonna wait to be visited by God. Le sang de Jésus transforme, change les données pour que nous soyons visités. Tu peux devenir une merveilleuse personne à cause du sang. C'est le travail du sang de Jésus. C'est venu corriger les données, les programmes que nous avons. Oh, qu'il plaise à Dieu. Je n'ai même pas fini de lire pour vous Isaïe chapitre 62. Je n'ai même pas fini. Lisez ça chez vous. Ils sont salut paraissent comme l'aurore. En fait, les problèmes avec l'aurore, on peut facilement le louper. Parce que ça a la lumière, moi, et puis après moi, jour et salle nini, et bandi. Tu ne rateras pas ton salut. Parce que Dieu t'aime. Et le verset de Psaume 122, la Bible dit, nos pieds s'arrêtent à Jérusalem. Ça veut dire, vous savez, quand les pieds s'arrêtent à Jérusalem, ça amène des bénédictions. J'aime Zacharie qui dit, Jérusalem ne sera plus mesurée. Le sang a fait que Jérusalem soit limitée et mesurée. Mais le sang de Jésus a brisé les limites. Ton sang, tu ne seras plus limité. Jésus n'a pas travaillé à la croix pour que tu sois limité. Jésus a travaillé pour que tu sois illimité. Les pieds des hommes bien s'arrêteront vers toi. Ça veut dire que tu ne croiseras pas les mauvaises personnes. Tu ne croiseras pas les gens qui détruisent les destinées. Tu ne croiseras pas les gens qui embrouillent les destinées. Tu croiseras les gens qui vont t'amener dans ta destinée. Les gens qui vont te propulser. Les gens qui vont t'encourager à avancer. Les gens qui vont t'ouvrir les portes. Au nom de Jésus. Lève-toi, lève-toi. Lève juste nos mains, disons à Dieu. Rendons-lui grâce pour son sang. Qui corrige. Et dis à Dieu, corrige les données de mon sang. Par le sang de Jésus. Corrige les données. Corrige les données de mon sang, Seigneur. Prie, j'aimerais que tu pries. Corrige les données qu'il y a dans mon sang, Seigneur. Corrige les données qu'il y a dans mon sang. Ketombri diobaka ragadumbe diagaboda Elia sakotobidi elado. Père, que le sang de Jésus puisse corriger les données qu'il y a dans mon sang, Seigneur, afin de me communiquer les données de la grandeur. Cobro disait Radada, 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 radada. Ligro dodo supre de getelega radado sandeliba.
Lando barakitombre dele kere basando rababa zubara. Rededigi asundo lo borogodinde regededindo rogododire. Kerindi di bangrundo lumba la gidimblo segedeleba. Seigneur, corrige les données dans nos sangs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et je te prie, visite-nous, Seigneur. Seigneur, je prie, même quand nous serons fatigués, dès qu'il est l'heure de la visitation, que nous soyons secoués de nos lits pour attendre la visitation de Dieu. Cobra Zanta, Kera Manola, Nengre Tontora, Karandome, Lo Sarada Bariga, Debredo Zudere Bedere Shandana Banaga, Kiedere Masutere Mana. Au nom de Jésus. Père, merci. Merci car, Seigneur, tu nous introduis dans une nouvelle saison. Et tu fais que ton sang puisse corriger les problèmes du sang. Au nom de Jésus. Visite chacun de nous. Que nous ne ratons pas lors de la visitation. Que notre salut arrive. Que le salut de notre âme, de notre sang arrive. Par Koto. Je suis en train de voir dans mon esprit, alors que j'ai fermé les yeux, je ne sais pas, mais je suis en train de voir comme je vois ce qu'on appelle les ciboulettes, là. Ciboulettes. C'est quoi encore en France, en lingala, ciboulette? Les ndembi, voilà. Je suis en train de voir comme un tas de ndembi qu'on est en train de... Je vois, on vient d'enlever ça sur de la terre. On est en train de couper les bouts et en faire comme des bottes. Et c'est beaucoup. C'est beaucoup. Je vois comme si c'était comme une usine, comme un grand espace. On a entassé ça comme ça. Je ne sais pas. Et je crois que c'est le temps de la visitation de quelqu'un. C'est le temps de visitation de quelqu'un. Je suis en train de voir maintenant. C'est le temps de visitation de quelqu'un. Tu ne rateras pas ta visitation. Tu ne rateras pas ta multiplication. Si tu veux faire quelque chose, fais-le. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Si tu veux le faire, fais-le. Le Seigneur est avec toi. Tous ceux qui ont des affaires, des business, faites-le. Dieu va faire croître ça. Dieu va faire croître ça. Il a dit, il va nous multiplier. Ça va se multiplier. Si tu ne fais rien, il ne va rien multiplier. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Seigneur, merci. 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 C'est vraiment un grand entrepôt. Un grand entrepôt. Fais-le. Dieu est avec toi. Père, merci de multiplier les revenus de ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Cette année, n'hésite pas de faire quelque chose. C'est l'année où tu ne peux pas hésiter de commencer quelque chose. Si tu hésites, tu rates. Amen. Si tu hésites, tu vas rater. Commence. Petit qu'il soit, commence. Amen. Que Dieu bénisse vos affaires. Bénisse vos travails. Au nom de Jésus. Amen. Je prie, Père, je prie pour toutes les offrandes.